Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, arrestation d'un individu par la gendarmerie de Yarach. L'homme a été surpris avec de la viande d'âne. Il avait fini d'abattre les 2 bêtes avec 4 autres individus qui ont pu s'échapper. Négociation entre le Sénégal et la Gambie. Le curé de la cathédrale de Kaolack invite les 2 parties à éviter le radicalisme. Abbé Pierre Dione souhaite même que la CEDEAO et l'Union africaine s'impliquent dans ces négociations. Les coupures d'électricité sont encore là. La Sénélec avance des raisons atmosphériques. Explication dans ce journal. Les changements opérés à la CRI. Quelle compréhension faut-il en avoir? Au-delà de toute apparence, y a-t-il une volonté de relancer la traque des biens d'Imalaki? RFM s'interroge. Et puis, absence de tolérance. Le Premier ministre Abdoul Mbaye ne dira pas le contraire, lui qui a reçu une pluie d'attaques de la part des tenants du pouvoir après l'annonce de son parti. Les attaques de bas étage, de façon générale, nous en parlons dans le commentaire du jour. L'actualité internationale. Les titres, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Le mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré est toujours en vigueur. L'ancien président est poursuivi pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. Au Tchad, la justice a décidé d'ouvrir une enquête sur la disparition de plusieurs militaires. Des familles ont été auditionnées et ce sera bientôt au tour de hauts responsables de l'armée d'être entendus. Nous parlerons également du procès de Jean-Pierre Bemba. La procureure de la CPI a requis 25 ans de prison minimum. Dans la page des sports, le football va sans doute dominer, n'est-ce pas Yoram Mangara? Bien sûr, Antoine Diouf. Burundi-Sénégal, Aliou Cissé a choisi ses combattants pour ce match des éliminatoires de la CAN, match de la qualif. Le Rennais Fallou Diagne pour une première, le meilleur joueur et buteur de la Ligue 2, Famara Diédhiou Zappé. Le rassemblement des Lions démarre vendredi à Amsterdam en Hollande. Coupe du Sénégal, le petit poussé Medina FC, club de division régionale, vise l'écart. Il défie Niary Tally à 16h au stade Demba Diop avant le match de 18h entre Yego et le stade de Mbour. Finale de la petite coupe d'Europe en début de soirée. Liverpool face au double détenteur du trophée, le FC Séville. Coup d'envoi 18h45. Et vous reviendrez sur tout cela vers 12h20. Nous sommes à l'approche de l'hivernage. Le gouvernement a annoncé des mesures, mais comment voyez-vous la situation? Point de vue aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. La gendarmerie de Yarach a arrêté donc cette nuit un individu pour abattage d'âne. C'était sur le site du Technopole. L'homme n'était pas seul puisqu'il y avait 4 autres qui ont pris la fuite. Ils voulaient commercialiser cette viande impropre à la consommation. Les faits sont livrés en détail par le commandant de brigade de Yarach, l'adjudant-chef Augustin Prosper Colli. Il est au micro de Salif Sow. Hier soir, aux environs de 21h, le chef de poste de sécurité du Technopole nous a appelés pour nous informer de ce que des individus auraient abattu des ânes au sein de cet établissement. Nantis de cette information, nous nous sommes immédiatement transportés sur les lieux où nous avons pu entrer en contact avec le chef de poste, avons pris en compte le cerveau de la bande. Ils étaient au nombre de 5, 4 ont pu se volatiliser dans la nature. Ils avaient déjà fini d'abattre 2 ânes qui devaient servir à la commercialisation. L'enquête suit son cours en vue d'appréhender, d'interpeller le restant de la bande. Au niveau du SERAS, l'actuel SOGAS, nous effectuons régulièrement des patrouilles en vue de combattre les abattages clandestins. Parce que nul n'a le droit d'abattre un animal en dehors des installations de la SOGAS. Donc quand nous effectuons des patrouilles dans cet établissement et les environs, nous interpellons toutes les personnes qui ne se sont pas conformées aux prescriptions prévues à cet effet. Il faut ajouter que depuis quelque temps, des personnes mal intentionnées commercialisent de la viande d'âne. À Sali Portudal, une villa de la résidence, les Palmeraies avaient pris feu ce matin vers 8h. C'était un court-circuit qui a détruit le plafond en paille, une valise et un poste téléviseur. Les sapeurs-pompiers avaient toutes les peines du monde à accéder à la résidence
nous dit notre correspondant Abdou Diouf Junior. 12h05, vous suivez le grand journal. RFM, la radio de toute l'actualité. Crise entre le Sénégal et la Gambie, le curé de la cathédrale de Kaolack ne veut vraiment pas que les deux parties se radicalisent. Et dans la recherche de solutions à l'heure actuelle, l'abbé Pierre John pense que la CEDEAO et même l'Union africaine devraient être impliquées dans les négociations. Notre correspondant à Kaolack a rencontré le prélat Ibrahima Diamé. Le curé sort de sa paroisse et jette un regard sur le blocus à la frontière avec la Gambie. Abbé Pierre John s'intéresse aux négociations entre les deux États et souhaite l'implication d'instances internationales et sous-régionales telles que la CEDEAO en de pareils cas. Alors ce qui se passe entre le Sénégal et la Gambie n'est pas un cas isolé. Partout où il y a des frontières, nous pouvons dire qu'il y a des germes de conflit. Je crois que dans des situations pareilles, quand nous sommes dans l'impasse, on n'en est pas encore fort heureusement au stade où on pourrait parler d'échec. Il faudrait peut-être élargir le débat aux dimensions de la CEDEAO et impliquer aussi d'autres diplomaties, que chacun avec son expérience puisse peut-être amener les deux parties à accentuer leurs négociations et à sortir de cette impasse. Et au-delà même de ce grand ensemble qu'est la CEDEAO, on peut même interpeller peut-être l'Union africaine, pourquoi pas, pour que cela constitue un précédent, mais un précédent vraiment dans le sens positif du terme. En bon samaritain, le curé de la paroisse Saint-Théophile de Kaolack appelle les deux parties à éviter surtout d'être radicales et à faire preuve de réalisme. Je pense que quand il y a des conflits ici, il faut que les deux parties, que chaque partie accepte de lâcher du lest et aussi qu'on fasse preuve de réalisme. Parce que le dialogue, c'est entre deux parties. Il ne faut pas qu'une seule partie fasse preuve d'initiative, fasse preuve de réalisme et autres, et que l'autre partie se raidisse et campe sur ses positions. Cela ne facilite pas les choses. Et toujours dans le cadre de la recherche de solutions dans ces genres de conflits, le rabbin a exprimé son souhait d'impliquer les chefs religieux et les notables de part et d'autre des deux États. Ibrahim Thiamé, Kaolack, Radio Futur Média. RFM, fréquence en modulation 94.0. La radio en puissance. RFM Midi. Antoine Diouf. C'est hier que le nouveau procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite et connu, Abdoulaye Diagne, qui a succédé à ce poste, cher Tidiane Mara, était déjà juge au niveau de cette juridiction. Faisons plus ample connaissance avec l'homme. Ismaïla Kamara. La CREI tient son procureur spécial. Abdoulaye Diagne connaît bien cette cour pour y avoir servi depuis juillet 2012. Ce pensionnaire de la promotion 96-98 du CFJ, l'ancêtre de l'École nationale de la magistrature, se définit comme la tête pensante de la CREI. Il y a abattu un travail colossal. Maîtrisard, option droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le natif de Ziguinchor est parquetier dans l'âme. Il a été tour à tour substitut du tribunal hors classe de Dakar et de Saint-Louis entre 1998 et 2006, puis substitut général à la cour d'appel de Kaolack avant de revenir à Saint-Louis de 2010 à juillet 2012. Parquetier devant l'Éternel, il se rappelle cette altercation avec un certain Abdoulaye Gaye, procureur général de la République. Ce dernier lui avait lancé toute go, vous voulez ma place, vous ne l'aurez pas. Le procureur général d'alors avait juré d'avoir sa tête. La suite, on la connaît. Le natif de Ziguinchor va poursuivre sa carrière sans tambour ni trompette, ce qui lui vaut d'être nommé au poste de procureur spécial de la CREI. À 51 ans, Abdoulaye Diagne est monogame et père d'un enfant. Il a eu le malheur de connaître l'année blanche en 1988, juste après avoir obtenu un baccalauréat littéraire au lycée Djignabo de Ziguinchor. Affable et courtois, cet inconditionnel lecteur de la presse a du pain sur la planche, mais en bon habitué de la Corniche Ouest, il compte prendre son mal en patience. Ibrahima Diagne va voir d'abord l'état des lieux du parquet et ensuite s'imprégner des dossiers avant d'en discuter avec l'autorité. Comme pour dire, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les changements intervenus au niveau de la CREI peuvent-ils être considérés comme étant une volonté de relancer la traque des biens dits mal acquis? Question légitime si l'on se fie au fait que les activités de la CREI étaient au point mort depuis quelques mois. Du moins, c'est le constat apparent que l'opinion a pu faire. Binta Diallo.
Revoilà la CREI, la juridiction spéciale qui avait soulevé tant de polémiques, tant de passions au lendemain de l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême. Une cour de répression de l'enrichissement illicite qui, en l'espace de 4 ans, a connu 3 procureurs spéciaux, Alioune Ndao, Cheikh Tidiane Mara et l'actuel, le magistrat Abdoulaye Diagne. La CREI, dans l'entendement des opposants et même de plusieurs observateurs de la vie politique, est peinte comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une opposition fraîchement débarquée en 2012. À l'époque, les principaux piliers du PDS étaient sur la liste de Ndao. À l'arrivée, la montagne a accouché d'une souris. Sur la dizaine de ministres consommés par Abdoulaye Wade, seul Karim est allé en prison. Les autres à l'air libre et les interdictions de voyage sélectivement autorisées, ce qui laisse perplexe l'opinion face à cette opération menée tambour battant et érigée au rang de demande sociale dans le discours officiel. Depuis, c'est une instabilité qui a été notée avec la valse des magistrats au sein de la CREI, créant du coup une pause dans la traque, et cette pause devient un argument sévère que tous les opposants utilisent contre le régime Sall. Et ces critiques ne sont pas étrangère à ce qui ressemble à une certaine réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cette nouvelle nomination d'un procureur spécial traduit-elle le double souci des autorités de maintenir l'épée de Damoclès susceptible de bloquer l'ardeur des opposants à l'horizon 2019, d'une part, et d'autre part celui de maintenir intacte sa propre crédibilité par rapport à cette traque mise en veilleuse. La traque des biens mal acquis en tout cas est perçue par la plupart comme un instrument de lutte politique qu'une reddition des comptes purement technique et judiciaire. Le commentaire du jour, ces attaques de bas étage entre hommes politiques, surtout de la part de responsables du parti au pouvoir, des attaques contre des leaders de l'opposition, parfois jugés antidémocratiques, illustration avec les nombreuses sorties contre l'ancien Premier ministre Abdoul Boubacar Fall. Le régime de Macky Sall, c'est la promotion de la République de l'intolérance et de l'arrogance. Désormais au Sénégal, si vous prenez des positions contre le président Sall et son gouvernement, vous faites l'objet d'attaques virulentes et parfois des plus ignobles de la part de membres du pouvoir. Ministres, députés de la majorité et même des journalistes d'un nouveau type s'y mettent. L'exemple très illustratif du président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale qui ce matin encore sur les réseaux sociaux s'attaque à la vie privée d'Abdoul Mbaye. L'ancien Premier ministre a juste le tort d'avoir créé un parti politique et d'avoir choisi l'opposition. Conséquence de telles attitudes, des militants du nouveau parti ACT évoquent eux aussi la vie privée du successeur d'Abdoul Mbaye à la primature. Ça aussi, c'est inacceptable. Mais n'est-ce pas que c'est Aminata Touré qui, au lendemain de la naissance du parti d'Abdoul Mbaye, s'en est pris à son prédécesseur sans argument crédible? La question, c'est pourquoi un citoyen qui sent le besoin de mettre sur pied une formation politique et de l'implanter dans l'opposition ne peut-il pas le faire puisque la loi le lui permet? Si cela était interdit, Macky Sall aurait-il pu créer son APR pour devenir président de la République? L'arrogance est en train de gangréner gravement la gestion du régime Sall. La culture de l'intolérance, c'est aussi cet appel lancé pour le limogeage d'un inspecteur des impôts, membre de l'opposition, parce qu'il a juste révélé que les impôts prélevés sur les salaires des députés ne sont pas reversés dans les caisses du trésor public. On s'attaque à lui parce qu'il est dans le camp adverse. Alors que d'autres membres de ce corps de fonctionnaires font eux aussi de la politique et militent dans le parti présidentiel. On le répète, la tentative d'imposer la pensée unique au Sénégal ne passera pas. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le nouveau directeur général de la SNOR a pris ce matin les commandes de cette société. La cérémonie de passation de service a eu lieu et Pape Dieng en a profité pour répondre à ceux qui disent qu'il n'est pas un homme du sérail. Le nouveau patron de la SNOR a laissé entendre tout simplement qu'il est fils d'agriculteur et il entend relever le défi. Il rappelle que la situation était beaucoup plus complexe à la Sénélec où il était Seydou Nourouba. Le tout nouveau directeur général de la SNOR, Somar, Pape Dieng, répond à ceux qui pensent qu'il n'est pas un homme du sérail. Ce qui me fait rire, c'est que moi je suis issu d'une famille de traitants. Mon père était traitant et j'ai grandi dans le secteur de l'arachide. Donc je connais bien le système. Le défi de la SNOR,
L'ancien directeur général de la Sénélec ne se fait aucun doute. Il va le relever. Selon lui, la situation était beaucoup plus complexe à la Société nationale d'électricité. Oh, vous savez, les problèmes étaient beaucoup plus complexes quand j'étais nommé à la tête de Sénélec. Sénélec avait des dettes de 249 milliards, une perte de capital de 90 milliards. Donc en dépit des remous, vous êtes tranquille parce que vous dites que c'était plus compliqué à la Sénélec. Donc là, ça va, vous êtes tranquille. Ah oui, c'est très stable. Vous allez relever le défi de la Sénéor. Je l'espère, parce que c'est pour cette raison que je suis là. Si j'étais sûr de ne pas pouvoir le faire, je n'aurais pas accepté de venir. Renationaliser la Sénéor, comme l'a signifié le Premier ministre, cela rassure les cadres de la société. Youssou Diallo, son président du conseil d'administration, estime que la question de la Sénéor est aujourd'hui devenue une question de patriotisme. Cette entreprise qui a été détenue par les Sénégalais marchait bien. La Sonacos marchait bien. Et l'État a procédé à sa privatisation. Et la privatisation a produit les résultats que tout le monde sait qui ne sont pas satisfaisants. Et aujourd'hui, nous avons une entreprise en difficulté, une entreprise très endettée. Mais ce n'est pas impossible. Avec des compatriotes sénégalais, des ingénieurs, des techniciens supérieurs et puis des agents au niveau de la base. Le nouveau DG de la Sénéor tend ainsi la main aux cadres, aux employés et aux syndicats pour sortir la Sénéor de 2 années de crise. Et vous l'avez sans doute constaté, il y a des coupures d'électricité ces temps-ci. La Sénélec confirme et parle des raisons atmosphériques telles que le brouillard. Et d'après le chef du service réseau, les équipes techniques sont dans les zones touchées pour rétablir la situation. Les explications de Mohamed Al-Mansour Kébé au téléphone d'El Haj Daouda Diouf. On a des coupures qui sont circonstanciées et c'est surtout dans la zone de Diamniadio, Rufisque, Bargny, Tivaouane-Peulh. Bon, c'est quelques perturbations qui sont liées à la nature même des réseaux et autres, et aujourd'hui avec les phénomènes atmosphériques comme les brouillards et autres. Donc le matin, on rencontre quelques défaillances sur nos réseaux dans ces zones. Actuellement, toutes nos équipes sont mobilisées vraiment pour une remise rapide de cette situation à la normale. On est également en train d'améliorer la qualité du réseau dans cette partie-là. Mais quand même, ce qu'il faut dire que cette partie du réseau est faiblement desservi quand même en termes de secours. Ce qui fait que les clients, ils peuvent rester, le temps de la réparation, ils restent sans pour autant être réalimentés, quoi. Mais quand même, on a prévu des investissements pour améliorer la structure du réseau. L'actualité internationale dans un instant avec Sornana Tambay. RFM. L'actualité internationale. Le Burkina Faso d'abord, Sorna, le mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré n'a pas été annulé. C'est une assurance du parquet militaire. Les mandats qui ont été annulés ne concernent pas l'ancien président de la République. Blaise Compaoré est accusé d'être impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara. Les détails avec Daouda Diouf. C'est suite à la décision de la Cour d'appel le 28 avril dernier annonçant l'annulation des mandats d'arrêt internationaux que les autorités burkinabées ont réagi. Selon le nouveau commissaire du gouvernement, près du tribunal militaire de Ouagadougou, le mandat d'arrêt lancé contre l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré n'est pas annulé et reste toujours en vigueur. Pour le nouveau procureur près du tribunal international, le tribunal militaire de Ouagadougou, les mandats annulés ne concernent que le dossier de coup d'État de septembre 2015. Les mandats concernant l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, dans lequel l'ex-président Blaise Compaoré est poursuivi, restent intacts. En outre, le dossier est toujours instruit par un seul juge militaire et aucun juge civil n'a été saisi dans ce même dossier. Selon le magistrat Alun Zangze, trop de rumeurs et de fausses informations ont été diffusées dans le cadre des dossiers en cours d'instruction à la justice militaire du Burkina. Au Tchad, une enquête a finalement été ouverte sur la disparition de militaires. La France et les États-Unis s'étaient montrés très inquiets. Selon des partis d'opposition et des ONG, des dizaines de militaires disparus avaient refusé de voter pour le parti au pouvoir et le gouvernement a déclaré qu'ils étaient en mission. Depuis lors, certains ont fait une apparition à la télévision, d'autres sont rentrés chez eux, mais il y en a toujours qui manquent à l'appel. Les enquêteurs ont rencontré 3 familles, toujours sans nouvelles de leurs proches. Le procureur de la République déclare avoir commencé son travail depuis le 20 avril. Des éléments de la brigade criminelle sont mobilisés et de hauts responsables de l'armée vont être auditionnés. De son côté, la Ligue tchadienne des droits de l'homme se dit déçue puisqu'elle souhaitait une enquête internationale et non une enquête judiciaire. Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo ne sera pas envoyé à la CPI. Le Premier ministre l'a confirmé. Daniel Kablan-Duncan ajoute que son pays est en mesure de juger ses ressortissants
ressortissants sur place. Depuis son arrestation, la Cour pénale internationale réclame l'épouse de Laurent Gbagbo pour un procès lié à son rôle lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Sornanata, la procureure de la CPI, a requis 25 ans minimum contre Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président congolais est reconnu coupable de 2 chefs de crimes contre l'humanité et de 3 chefs de crimes de guerre commis par ses éléments en Centrafrique entre 2002 et 2003. La peine retenue sera connue à une date ultérieure après la décision des juges. La défense avait demandé entre 12 et 14 ans de détention. La procédure a duré 8 ans. Jean-Pierre Bemba, âgé de 53 ans, a été arrêté en mai 2008 à Bruxelles à la suite d'un mandat émis par la CPI. Et puis au Gabon, Jean Ping ne se laisse pas faire face au régime d'Ali Bongo. L'opposant candidat à la présidentielle a annoncé une plainte contre Ali Bongo à la CPI. Jean Ping répond ainsi au gouvernement qu'il a accusé d'avoir tenu des propos incendiaires. Libreville, Yves-Antonio Ogula. Jean Ping n'est pas du tout intimidé par ce qu'il appelle la manipulation du gouvernement. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine parle du pyromane Ali qui crie au feu, le voleur Ali qui crie au voleur et le génocidaire qui parle de génocide après la diffusion sur Gabon Télévision, selon lui, d'une fausse vidéo l'accusant de vouloir brûler le Gabon. Jean Ping a utilisé des mots durs contre le gouvernement, accusé d'avoir massacré en 2009 les populations de Port-Gentil, la capitale économique, lors des émeutes après la présidentielle anticipée. C'est fort de tout cela qu'une plainte contre le chef de l'État gabonais est déposée à la Cour pénale internationale. Pour le candidat déclaré à la présidence d'août prochain, le monde entier doit savoir ce que vivent les Gabonais sous le régime autoritaire et moribond. Jean Ping est serein, il a achevé dimanche dernier sa tournée dans la province de Langounié. Il est sur le point de parcourir la province du Moyen-Ogoué avant de terminer par celle de Logo-Maritime qui abrite la capitale économique Port-Gentil, ville contestataire où il est très attendu. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci Sornanata. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. On va parler d'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche de l'hivernage. Le gouvernement a annoncé des mesures par rapport à la campagne agricole, bien entendu. Mais comment voyez-vous la situation? On en parle dans quelques minutes. RFM Sport. Yoro Mangara, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Le football en ouverture avec la liste des 23 joueurs publiée par l'entraîneur des Lions, Aliou Cissé. Aliou Cissé a convoqué ses footballeurs pour le match de la qualification à la prochaine CAN, publié il y a 1 heure. Cette liste par Aliou Cissé, il a maintenu sa confiance au même groupe à quelques joueurs près. Le nouveau venu s'appelle Fallou Diagne, tantôt défenseur central, tantôt latéral. Le joueur de Rennes en France est appelé pour la première fois avec les A. Il a déjà évolué avec les espoirs. Le grand absent Famara Diédhiou, meilleur joueur et meilleur artificier de la Ligue 2. Cher Tidiane Diagne a assisté à la conférence de presse, il est en direct. Oui, justement, Yoro Mangara, pour revenir donc à cette liste du sélectionneur national, Aliou Cissé, il faut noter le retour de Pape Kouli Diop qui était absent de la tanière depuis quelque temps. En plus de cela, il faut noter aussi l'arrivée de Ibrahim Mbaye qui évolue en Italie dans le championnat, donc dans le Calcio avec l'équipe de Bologne. Donc c'est un retour qu'il est en train de faire. Notez aussi que Famara Diédhiou, vous l'avez dit tout à l'heure, donc est l'absent donc de cette liste, lui qui était là la fois dernière, et la question s'est posée, en tout cas sur l'absence de Famara Diédhiou. Et selon Aliou Cissé, en ses propres termes, il dit que c'est un choix sportif, même si quelque part il compte en tout cas sur ce joueur Famara Diédhiou dans un futur proche. Il préfère donc le laisser faire plutôt le choix sur sa prochaine destination. Revenons donc à cette rencontre entre le Sénégal et l'équipe du Burundi pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Retenez que l'équipe nationale du Sénégal va entrer en regroupement à partir du 20, d'abord avec disons Amsterdam comme point de transit, et ensuite on va relier Burundi. Vous le savez, le Sénégal qui va rencontrer l'équipe du Burundi en rencontre amicale internationale bien avant de jouer contre l'équipe c'est contre le Rwanda, justement, en rencontre amicale internationale, avant de croiser quelques jours après le Burundi en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé, en tout cas, qui s'est expliqué sur plusieurs
plusieurs détails concernant cette équipe nationale du Sénégal, notamment l'environnement dans lequel l'équipe va évoluer. Vous le savez, le Burundi qui fait face à une crise politico-sociale, il demande à ce joueur de faire abstraction de tout cela, de temps de 90 minutes, et il pense que l'équipe est à sa portée et que, Inch'Allah, le Sénégal va décrocher les points de la victoire pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2017, bien entendu au Gabon. On rappelle la date du match, c'est le 4. Les Lions peuvent 4 juin. Oui, les Lions peuvent se qualifier à la CAN en cas de match nul parce qu'ils ont déjà enregistré 4 victoires en autant de sorties. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui va se jouer au Gabon. La suite de la page des sports. Vers la fin de l'aventure d'Amara Traoré en Guinée, précisément au Sumbu FC, l'ancien sélectionneur des Lions menace de jeter l'éponge dès ce week-end après le match de championnat. Les raisons, l'ancien entraîneur de la Linguère ne s'entend plus avec certains dirigeants du club, parmi eux le secrétaire général du club Moulouko Kaba qui souhaite sa destitution. Le FC Sumbu est actuellement 4e du championnat guinéen avec 21 points à seulement 3 unités du leader, le Fellow Star de la baie. Coupe du Sénégal, suite des 8e de finale cet après-midi au stade de Demba Diop. On aura droit à un derby dakarois pour commencer à 16h. Le Petit Poussé, l'invité surprise de ces 8e de finale, Medina FC, club de division régionale, va essayer de créer encore l'exploit face à Niaritali, club de l'élite, à 18h sur la même pelouse. Yego, le club des Sikapois et qui évolue en Ligue 2, va défier le Stade de Mbour, club de Ligue 1. Les deux qualifiés vont donc rejoindre le Casasport, Tenguet FC, l'AS Kaffrine, IJ Fatick et l'US Gorée en quart de finale de la Coupe du Sénégal. Le Parc Saint-Jacques de Bâle en Suisse accueille ce soir la finale de l'Europa League. Les Reds de Liverpool affrontent le FC Séville, double vainqueur de l'épreuve en 2014 face à Benfica et en 2015 face au Gen Pro. La dernière victoire de Liverpool en Coupe d'Europe, c'est en 2015 face au Milan AC en Ligue des Champions. On se rappelle tous de la folle soirée d'Istanbul où Liverpool avait été mené 3-0 avant de renverser le grand Milan de Carlo Ancelotti. On termine avec du basket NBA avec la première finale de la conférence Est jouée hier soir. Cleveland sans pitié face aux Raptors de Toronto. Score 115-84. LeBron James en a profité pour améliorer ses stats. Il a inscrit hier 24 points. Merci Hiro pour cette page des sports. RFM Midi. Reportage. Dakar fait partie des villes les plus polluées sur le continent noir. C'est le dernier rapport de l'OMS sur la qualité de l'air en Afrique qu'il révèle. La pollution de l'air, un danger pour notre santé. Mais beaucoup de Dakarois ne sont pas conscients de ces méfaits de la pollution. Vous allez vous en rendre compte avec ce reportage signé Mohamed Ali Mouba. Au beau milieu de la circulation, un moteur de car rapide ronronne de toutes ses forces. Grosse échappée de fumée qui n'impressionne pas plus qu'il n'en faut son chauffeur. C'est vrai que nos véhicules dégagent beaucoup de fumée, mais on essaie de s'en prémunir par le lait que nous consommons chaque soir. À l'arrière du véhicule, Mamadou Dione, l'apprenti, continue d'attirer la clientèle. La pollution de l'air ne l'a jamais vraiment interpellé, jusqu'au jour où il a commencé à avoir des ennuis de santé. Oui, j'ai eu quelques problèmes de santé. Je suis allé à l'hôpital, on m'a donné des comprimés et puis voilà, je me sens mieux. Selon un rapport de l'OMS, en 5 ans, la pollution en Afrique a grimpé de 8%. Environ près de 9 citadins sur 10 sont exposés dans le monde. Dakar dépasse de 3 fois les limites fixées par l'Organisation sur la concentration des petites et fines particules. Adamaba, un particulier qui est constant au volant de sa voiture, a fait le même constat. Je suis enrhumé. Ah oui, régulièrement. Et ça, c'est un véritable problème. Ah oui, bien sûr. La pollution est responsable de 3 millions de décès par an dans le monde. Les villes africaines font partie des plus touchées. Plusieurs sources de pollution sont indexées, notamment l'utilisation des combustibles solides, le bois, le charbon, le transport. Grosse équation à Dakar. La politique de retrait des cars rapides et autres Ndiagandiaï est réputée gros pollueur, n'a visiblement pas eu son effet. RFM, la presse du jour. On retrouve Yoro Mangara. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. D'importantes mesures ont été prises. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a été littéralement chamboulée. Selon l'Obs, le Conseil supérieur de la magistrature a posé les jalons d'une réorganisation de la CREI.
et c'est le parquet de cette cour qui a été le plus touché. Cette information est à retrouver dans l'Eau Populaire. Elle barre même la une de ce quotidien qui titre « Macky retape la CREI ». Le nouveau procureur spécial Abdoulaye Diagne est le 3e magistrat nommé à ce poste en 4 ans. En veilleuse depuis les condamnations de Karim Wade et Tahibou Ndiaye, écrit le quotidien, la CREI a un nouveau parquet spécial. Abdoulaye Diagne et Aliou Diop ont été nommés hier respectivement procureur spécial et substitut. Il s'agit d'un relooking continu du parquet spécial de la CREI, constate le journal Le Quotidien, qui vient d'avoir son 3e boss après le tonitruand Alioune Ndao, qui était à la base des premières poursuites dans le volet de la traque des biens présumés mal acquis. La une du quotidien avec un jeu de mots, Macky Sall crée un nouveau parquet spécial. CREI est écrit comme l'acronyme de la Cour de répression avec CREI. Walf Quotidien, là c'est le journal Enquête de renchérir avec des titres différents. Pour le quotidien du groupe Walf, Macky chamboule la magistrature. Macky secoue la CREI, c'est la phrase choisie par l'AS comme titre. L'enquête pense que Macky Sall a choisi les nouveaux hommes de la traque. L'APR, le parti de Macky Sall, traque Abdoul Mbaye. Selon la Tribune, la présidence veut éliminer entre guillemets l'ancien Premier ministre. La Tribune nous apprend que la tension monte entre Macky Sall et Abdoul Mbaye. Les coups pleuvent de partout entre les deux camps. En réponse à ceux qui s'en sont pris au leader de l'ACT, la section France du parti d'Abdoul Mbaye demande à Mimi Touré de s'expliquer sur ces divorces et leurs causes. Les mêmes qualifient Abdou Mbow d'aboyeur qui n'a aucun mérite et traite Moustapha Diakhaté de politicien aux idées confuses. Rien n'est confus à la RTP, tout semble même être clair. Le DG de cette structure rassure les Sénégalais pour ce qui est du secteur des télécommunications. Il annonce dans les colonnes de Grand Place que la 4G sera effective dans un futur proche. Propos tenus lors de la journée mondiale des télécommunications célébrée hier. Info à lire également dans Le Soleil qui nous informe que le Sénégal compte désormais 15 millions d'abonnés juste pour le parc de téléphonie mobile. Abdoul Karim Sall promet aussi des salles multimédia dont les lycées et les collèges. À noter également que la RTP, selon Libération, a mis en place un centre de supervision pour avoir ses propres données sur les appels entrants. Ce qui fait dire à Libération, la RTP encercle les opérateurs. Bonne lecture à tous.